lorsque nous parlons de briller dans les ténèbres, il y a la lumière du soleil et il y a la lumière de la lune. Le soleil brille de par lui-même. Le soleil brille de par lui-même. Mais la lune, elle ne brille pas de par elle-même. Elle brille parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le Seigneur nous a appelés non à être des soleils parce que nous ne sommes pas capables en nous-mêmes de briller, mais il nous appelle à être des lunes pour refléter sa gloire. Donc voilà pourquoi le texte que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1er dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière qui te fait briller, ce n'est pas ta lumière, c'est une autre lumière que tu reflètes, c'est une autre lumière que tu transportes qui te fait briller. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et qui est cette lumière? La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, comme le soleil se lève, sur toi l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Est-ce qu'on est ensemble? Donc pour briller, il faut refléter la lumière de Dieu. Et hier soir, on avait vu que pour refléter la lumière de Dieu, il faut que notre motivation soit alignée à la motivation de Dieu. Il faut que vous compreniez ce qui motive Dieu et que vous aussi, vous soyez motivés par les mêmes mobiles, par la même force motrice qui motive Dieu lui-même. Donc on a commencé hier soir à parler du fait que ce qui motive Dieu en tout, c'est sa gloire. Donc je vous avais dit hier soir, le but de Dieu en tout et avant tout, c'est sa gloire. Le but de Dieu en tout et avant tout, c'est sa gloire. Donc ce matin, nous allons parler de cela un tout petit peu, entrer un petit peu plus en détail dans cette déclaration. Ce qui motive Dieu en tout et avant tout, c'est sa gloire. Et pour soutenir cette affirmation, nous allons regarder de très près le passage que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 48, les versets 9 et 13. Mais juste avant d'étudier le passage avec vous, de faire l'exposé du passage, j'aimerais vous placer dans le contexte historique et littéraire du passage. Donc nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe a exercé son ministère au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il a écrit son livre, sa prophétie, qui contient 66 chapitres. Et cette prophétie est divisée en deux parties. Il y a une première partie qui couvre les chapitres 1er jusqu'à 39. Et il y a une deuxième partie qui couvre les chapitres 40 jusqu'à 66. Dans la première partie qui couvre les chapitres 1 jusqu'à 39, le prophète Ésaïe prononce des jugements sur le peuple d'Israël. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 1er commence avec un procès. Commence par le procès du peuple Israël. Donc dans Ésaïe 1er, Dieu dit: cieux écoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître,
mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Et au verset 6, il dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives. Donc Dieu commence tout d'abord par accuser Israël de ses péchés et de ses iniquités par le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe va continuer maintenant dans les autres chapitres. Il va prononcer, Dieu va prononcer son jugement sur le peuple d'Israël à travers, Ésaïe. Donc, il va prononcer particulièrement 2 grands jugements sur le peuple d'Israël. Ésaïe va prophétiser, numéro 1, la dispersion des 10 tribus d'Israël. Il y avait 12 tribus en Israël, mais 10 de ces tribus seraient dispersées. Et jusqu'à présent, on ne sait pas exactement où sont passées ces tribus. Donc, Ésaïe l'avait prophétisé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et cela s'est arrivé quand Assyrie a envahi Israël et a dispersé les 12 tribus. Et Ésaïe a également prononcé un autre jugement. Il a dit non seulement Israël serait dispersé, 10 tribus seraient dispersées, mais il y aurait également une captivité. Donc ce qui a été accompli à travers Nebuchadnezzar. Donc dans la première partie du livre, Ésaïe prononce des jugements. Et dans la seconde partie du livre maintenant, vient les consolations. Donc la seconde partie du livre commence avec ces mots. Consolez-vous, Ésaïe 40, versets 1 et 2. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple, dit Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez, car criez, lui, sa servitude est finie et son iniquité est expiée. Donc Dieu a dit, Israël, tu as péché, je vais te punir, mais ma punition ne durera pas éternellement. Avec le temps, je te délivrerai. Avec le temps, je te ferai sortir de la captivité. Avec le temps, je reconstituerai cette nation. Et c'est dans le contexte de cette délivrance, dans Ésaïe chapitre 48, que Dieu va faire cette déclaration. Israël, malgré tes péchés, je vais te délivrer. Je vais te libérer. Je vais te reconstituer en tant que nation. Mais le Seigneur a dit, la raison pour laquelle je vais le faire. Le Seigneur a dit dans Ésaïe chapitre 48 verset 11, c'est pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Comment mon nom serait-il profané? C'est pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc le Seigneur a dit qu'il délivrerait Israël, mais il a dit, je vais te délivrer, non principalement à cause de toi, ou même principalement pour toi, mais je vais te délivrer principalement à cause de moi et pour moi, je le ferai par amour pour moi. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, le Seigneur a dit, pour moi, et tout d'abord, et remarquez bien que le Seigneur a prononcé la parole 2 fois. Le Seigneur a dit, c'est par l'amour de moi. Et si ça sonne bizarre à tes oreilles, si ça te paraît bizarre, le Seigneur a dit, je reprends. C'est pour l'amour de moi. Et je le redis, c'est pour l'amour de moi. En cas où tu n'as pas entendu, c'est pour l'amour de moi. Le Seigneur l'a fait très très clair que ce qui motive, l'amour qui le motive d'abord, ce n'est même pas l'amour pour vous et moi, c'est l'amour qu'il a pour lui-même qui le motive d'abord. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ce que le Seigneur appelle la gloire. Il a dit,
c'est par amour, c'est pour l'amour de moi, je veux agir. Et il a dit, comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si je n'agis pas à amour pour moi-même, cela équivaudrait à donner ma gloire à un autre. Agir par amour pour moi-même, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que cela veut dire, agir pour ma gloire. Quand Dieu agit par amour pour lui-même, il agit pour sa gloire. Et de la même manière, vous et moi, quand nous agissons par amour pour Dieu, quand nous chantons par amour pour Dieu, quand nous faisons le ministère par amour pour Dieu, quand nous donnons des offrandes par amour pour Dieu, quand nous faisons des jeûnes par amour pour Dieu, eh bien quand nous faisons ces choses, nous les faisons à la gloire de Dieu. Agir à la gloire de Dieu, c'est agir par amour pour Dieu. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Maintenant, regardons cela de très près. Il y a une question vraiment à nous poser. Parce que ce verset paraît bizarre. Un Dieu qui dit, pour l'amour de moi, c'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi, je veux agir. Ça sonne bizarre. Ça fait bizarre. Est-ce que je suis le seul à me rendre compte de ça? Mais ça fait bizarre. Pour l'amour de moi. Donc voilà la question. C'est peut-être une question que vous vous posez. Bon, tout au moins c'est une question que moi je me suis posée. Quand Dieu dit par amour pour moi, c'est par amour pour moi, pour l'amour de moi que je vais agir. La question maintenant c'est, est-ce que ce n'est pas égoïste de la part de Dieu qu'il agisse par amour pour lui-même? Parce que quelqu'un qui agit par l'amour pour lui-même, tout ce qu'il fait, il fait par amour pour lui-même, tu dirais, mais ça c'est quelqu'un d'égoïste. Il aide les gens par amour pour lui-même. Il donne aux pauvres par amour pour lui-même. Il prend soin de sa famille par amour pour lui-même. Mais on dirait que, mais ça c'est quelqu'un de vain, c'est quelqu'un d'égoïste. Pour l'homme, c'est égoïste. Mais pour Dieu, c'est totalement correct et c'est totalement normal. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le texte explique pourquoi. Le texte nous dit, Dieu, quand il agit par amour pour lui-même, non seulement c'est correct, mais si Dieu ne le faisait pas, ce serait incorrect. Si Dieu n'agissait pas par amour pour lui-même, ça aurait été un péché. Si Dieu n'agit pas par amour pour lui-même, il péchera contre lui-même. Donc voilà ce que le texte dit. Regardez le texte. Dans le texte, le Seigneur dit, c'est 48 verset 11, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Et notez la question qui vient après. Par amour de moi, par amour pour moi, je vais agir. Et comment mon nom serait-il profané? En d'autres termes, si je n'agis pas par amour pour moi, je profane mon nom. Or, la profanation du nom de Dieu, c'est un péché. Oh my goodness. Si je n'agis pas par amour pour moi-même, non seulement agir par amour pour moi-même, c'est normal, c'est correct, c'est approprié pour moi, mais si je n'agis pas par amour pour moi-même, ce serait un péché. Ce serait profaner mon nom. Maintenant,
ce verset que nous venons de lire nous donne 3 raisons pour lesquelles Dieu doit agir par amour pour lui-même d'abord. Et rappelez-vous que agir, quand Dieu agit par amour pour lui-même, il agit pour sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que là? Agir pour la gloire, cela veut dire ce qui le motive, c'est son amour pour lui-même. Et le texte donne 3 raisons. Et ce matin, je vais seulement toucher la première, et nous pourrons voir les autres dans les sessions qui suivent. Mais le texte donne 3 raisons pour lesquelles Dieu doit agir par amour pour lui-même. Dieu doit être motivé par sa gloire personnelle d'abord. Et le texte nous donne 3 raisons. La première raison, nous la trouvons dans Ésaïe chapitre 48, le verset 9. Au verset 9, remarquez ce qu'il dit. Au verset 9, il dit: à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, à cause de la gloire, ma gloire, ok, je me contiens envers toi. À cause de mon nom. La première raison pour laquelle Dieu doit agir par amour pour lui-même et Dieu doit être motivé primordialement et premièrement pour sa propre gloire, c'est à cause de son nom. Disons non. En disant non, il a dit à cause de mon nom. À cause de mon nom, je suspends ma colère. En d'autres termes, mon nom, la première raison, c'est le nom de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le nom de Dieu qui justifie le fait qu'il doit agir par amour pour lui-même, qu'il doit agir pour sa gloire d'abord? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce nom? La première personne à recevoir la révélation du nom de Dieu, c'était Moïse. La Bible dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur à Madian. Quand le Seigneur lui est apparu, la Bible dit, dans un buisson ardent. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et la Bible dit, il s'est détourné pour voir ce qui se passait. C'est à ce moment qu'il a entendu une voix qui lui a dit: enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et le Seigneur lui dit: je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël: j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour, le délivrer. Maintenant, va aux enfants d'Israël et dis-leur que je t'ai envoyé pour les faire sortir d'Égypte. Et c'est à ce moment que Moïse lui posa cette question. Et maintenant tu m'as dit d'aller vers mes frères et de leur dire que Dieu m'a envoyé vers vous. Et quand je serai allé vers mes frères, s'ils me demandent, ce Dieu qui m'a dit, ce Dieu qui t'a dit, je vous ferai faire sortir d'Égypte, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et le Seigneur a répondu ceci dans Exode chapitre 3 verset 14. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Quel est le nom de ce Dieu? Le nom de ce Dieu, ce nom de ce Dieu, c'est je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Maintenant, quand Dieu a dit que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, qu'est-ce que cela veut dire? Quand il dit que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, cela veut dire au moins 3 choses. Numéro 1, que ce Dieu est un Dieu auto-existant.
Il existe de par lui-même. Il a dit mon nom c'est je suis. Il n'a pas dit mon nom c'est je possède d'eux. Il n'a pas dit je possède d'eux. Je suis venu d'eux. Je suis né d'eux. Je suis la lignée d'eux. J'ai été engendré par. Non, il a dit mon nom c'est je suis auto-existant. Je n'ai pas d'origine, je n'ai pas de racine, je n'ai pas de généalogie, je n'ai pas de créateur, je n'ai pas de passé. Je suis. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis veut dire, je suis le Dieu qui n'a pas été créé. Je suis veut dire, je suis la cause qui n'a pas de cause. Je suis veut dire, je suis la force qui fait mouvoir l'univers, mais aucune force ne peut me faire mouvoir. Je suis veut dire, je suis celui qui existe de par lui-même et l'existence elle-même existe en moi. Je suis. Cela veut dire que je suis auto-existant. J'existe de par moi-même. Je suis unique en mon genre. Je suis unique en mon genre. Je suis unique en mon genre. J'appartiens à une catégorie à part. Je suis incomparable. Je suis inébranlable. Je suis inégalable. Je suis indomptable. Je suis incontournable. Je suis insurpassable. Je suis. Il n'y a personne comme moi. Asseyez-vous. Et puisque je suis le seul être autosuffisant, le seul être qui n'a jamais été créé, donc j'appartiens à une catégorie spéciale. Je suis unique en mon genre. Conséquemment, étant donné que je suis le seul dans cette catégorie, je suis le seul à recevoir la gloire. Je suis le seul digne de gloire. Je suis le seul digne de louange parce que je suis le seul être créé qui n'a pas été créé. Dites-moi gloire. À cause de mon nom. À cause de mon nom. À cause de mon nom, je suis. À cause de mon nom, je suis. Je dois agir tout d'abord pour ma gloire. Parce que j'en suis digne. Parce que j'en suis digne. Parce que j'en suis digne. Ce n'est pas de l'orgueil, j'en suis digne. Ce n'est pas de l'arrogance, j'en suis digne. Ce n'est pas de la prétention, j'en suis digne. Ce n'est pas de la vanité, j'en suis digne. Je suis à cause de mon nom. Je suis veut dire qu'il est auto-existant. Je suis veut dire également qu'il existe dans un éternel présent. Il est le Dieu éternellement présent. Quand il a parlé à Moïse, il a dit je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis. Je vis dans un éternel présent. Je vis dans un éternel présent. Donc je suis capable d'être présent au présent. Je peux être présent dans le présent. Je peux être présent dans le passé. Et je peux être présent dans le futur. En même temps, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis pas j'étais, pas je suis. Est-ce qu'il y a un autre être dans l'univers comme ça? Est-ce qu'il y a une autre entité dans l'univers comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'univers comme ça? S'il y a quelqu'un d'autre, je partagerai ma gloire avec lui. Mais s'il n'y a pas personne, à moi revient toute la gloire, toute la louange, toute l'honneur et l'adoration. À cause de mon nom. Asseyez-vous. Je suis à cause de mon nom. Il est le je suis. Il est capable d'être présent dans le présent. Présent dans le passé.
et présent dans l'avenir. En même temps. Tout cela en même temps. Donc vous et moi, nous ne sommes pas capables de retourner dans le passé. Nous ne sommes pas capables de faire un saut dans le futur. Donc ce qui est passé est passé. Nous ne sommes pas capables de corriger le passé. Et nous ne sommes pas capables de prévenir l'avenir parce que l'avenir n'est pas encore arrivé. Mais le Dieu qui s'appelle je suis, le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est capable de retourner dans ton passé. Il est capable de retourner dans ton hier. Il est capable de retourner dans ta jeunesse. Il est capable de retourner dans ton enfance et corriger ce qui a besoin d'être corrigé parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis-moi gloire. Nous ne pouvons pas faire un saut dans l'avant, mais le Dieu que nous servons, il peut aller dans le futur. Nous ne pouvons pas, comment dirais-je, attaquer les pièges de l'ennemi, contre-attaquer les pièges de l'ennemi. Mais lui, il est capable de faire un saut dans l'avenir et neutraliser les plans de l'ennemi et neutraliser les pièges de l'ennemi parce qu'il est je suis. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Asseyez-vous. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Pourquoi j'ai le droit d'agir pour ma gloire? Pourquoi j'ai le droit d'être motivé par ma gloire personnelle? À cause de mon nom. Je suis veut dire je suis auto-existant. Je suis veut dire j'existe dans un éternel présent. Je suis veut dire je suis tout suffisant et autosuffisant. Je suis veut dire je suis autosuffisant et tout puissant. Il n'a pas dit, quand il s'est identifié, il n'a pas dit mon nom est j'ai besoin. Il n'a pas dit mon nom est j'ai besoin. Il n'a pas dit mon nom est j'ai de la nécessité. Il n'a pas dit mon nom est il me faut. Il a dit mon nom est je suis. Tout ce dont j'ai besoin existe en moi. Et tout ce que tu as besoin existe également en moi. Je suis. Quand je dis je suis, cela veut dire c'est un chèque blanc. C'est un chèque en blanc que je te donne. Et maintenant, toi, tu n'as qu'à remplir ce chèque. Voilà pourquoi l'un des titres que Jésus aimait beaucoup, c'est je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Cela veut dire je suis autosuffisant. Si tu es perdu, je suis le chemin. Si tu es bloqué, je suis la porte. Si tu es dans les ténèbres, je suis la lumière. Si tu as faim, je suis le pain de vie. Si tu as soif, je suis l'eau de vivre. Si tu n'as pas de guide, je suis le bon berger. Si tu es mort, je suis la résurrection. À cause de mon nom, je suis tout suffisant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre comme ça dans l'univers? Non, eh bien, donc il a dit, donc j'ai le droit d'agir par amour pour moi-même et j'ai le droit d'agir par gloire pour moi-même, car il n'y a personne comme moi. Asseyez-vous, alléluia. Disons gloire. Disons gloire, gloire. Disons gloire, gloire, gloire. Maintenant, écoutez. On va s'arrêter là et on continuera dans les prochaines soirées. Mais voilà ce que j'aimerais que vous compreniez. Dieu existe dans une catégorie à part. Dans une catégorie à part. Il est unique en son genre. Donc, le texte dit, s'il n'agissait pas par amour pour lui-même, il profanerait son nom. Il pécherait contre lui-même. Laissez-moi expliquer cette partie. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu de justice. La justice veut dire quoi? Justice veut dire
donner à quelqu'un ce qu'il mérite. C'est ce que cette justice veut dire. La justice, c'est donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Donc Dieu est un Dieu de justice. Cela veut dire qu'il doit donner à tout le monde ce qu'il mérite, y incluant lui-même. Y incluant lui-même. Donc, lui, il est un Dieu spécial qui vit dans une catégorie spéciale, qui appartient à une catégorie spéciale. Donc, si Dieu, écoute, si Dieu agissait par égard d'abord pour Grégory Toussaint, il serait injuste. Parce que Dieu, si Dieu agit d'abord pour Grégory Toussaint, avant d'agir par égard pour lui-même, il aurait placé Grégory Toussaint au-dessus de lui-même. Or, Grégory Toussaint n'a pas droit à cette place. Ah, est-ce que vous me comprenez? Donc, pour être juste, il doit s'assurer qu'il donne à Grégory Toussaint la place qu'il mérite, mais lui, il doit se donner la place qu'il mérite, et la place qu'il mérite, c'est la première place. Donc Dieu, sa justice demande qu'il agisse d'abord par amour pour lui-même, par égard pour lui-même, par dévotion à lui-même, par loyauté à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Et s'il ne le faisait pas, ça aurait été injuste. Est-ce qu'on est ensemble? Donc cela veut dire la première place, entre toutes choses, appartient à Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons appris que la gloire de Dieu signifie agir par amour pour Dieu. Dieu agit pour sa gloire, cela veut dire qu'il agit par amour pour lui-même d'abord. Et vous et moi, si nous allons briller pour Dieu, nous devrions vivre pour la gloire de Dieu. Et vivre pour la gloire de Dieu, c'est faire tout d'abord par amour pour Dieu. Je t'adore par amour pour toi. Je présente mes offrandes, non pour être béni premièrement, mais parce que je t'aime. Je t'aime tellement, je casserai le vase d'albâtre et rompre le parfum à tes pieds parce que je t'aime. Cela s'appelle la gloire. Quand on est motivé par amour pour Dieu, premièrement, cela s'appelle